Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Au niveau de l'ordre du jour, on va avoir l'adoption telle que discutée, proposeur là-dessus, avec Nancy. On a l'adoption des procès-verbaux de la séance du 5 février 2024 et la séance extraordinaire de la semaine suivante, donc le 12 février. Est-ce qu'on avait des interventions? Un proposeur là-dessus, avec Richard. Information générale, donc de vous préciser tout d'abord la question qui avait été posée par M. Gagnon dans le public, à savoir que la période de questions, donc dans notre procès-verbal, disait qu'elle faisait part des délibérations. Nous, en fait, M. le DG, vous avez vérifié ce qui se passait dans d'autres villes et aussi au niveau de ce que disait la loi. Il n'y a pas vraiment d'article de loi qui définit ce que doit contenir un procès-verbal au niveau des interactions avec les citoyens, avec la période de questions et nous, dans notre cas, période de questions et commentaires. La seule chose qui est mentionnée, c'est que nous autres, en fait, on va changer ça. Le libellé va juste dire qu'il y a eu un échange avec les citoyens, donc les gens ont posé des questions, ont fait des commentaires et donc qui sont adressés au maire. Parallèlement à ça, bien évidemment, si vous voulez l'ensemble de ce qui a été discuté, nos séances sont filmées intégralement. Donc, tout est en parfaite transparence, mais on ne risquera pas de peut-être mal transposer ce qui aurait été dit. Fait que pour nous, on va boucler ça ainsi. On voulait également vous mentionner le mois de mars, c'est le mois donc de la prévention de la fraude. Vous allez voir, j'en parle un peu dans mon article de Vic Action qui va sortir dans les prochains jours. La fraude au Canada, donc ça représente 309 millions de dollars pour l'année, donc fraude à l'investissement. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'au niveau du comité de sécurité publique, donc je suis le président au niveau de la MRC, c'est de quoi que les policiers nous apportent souvent. Et ça concerne vraiment tout le monde. Les personnes plus pauvres, plus riches, vraiment tout le monde. La fraude grands-parents, on entend souvent parler de ça. Donc, vous allez recevoir un appel, ils vont dire que c'est quelqu'un de votre famille et à ce moment-là, ils vont vous demander un montant d'argent pour pouvoir donc essayer de créer un sentiment d'urgence chez vous. Ah, ben là, telle personne est accidentée, ils ont besoin d'argent. Fait que ça, souvent, là, ils essayent de vous prendre avec des temps de peu de réaction. Aussi, quand quelqu'un vous demande, mettons, de payer en code de carte cadeau, il faut que vous allumiez quelque chose. Là. Il n'y a pas de... Normalement, une entreprise sérieuse, si c'est le gouvernement ou vous devez de l'argent, normalement, vous ne payez pas avec des cartes cadeaux. Là, fait que, il y a plusieurs détails comme ça. Je vous invite à lire mon article et de regarder aussi l'émission des décrypteurs qui a passé à la fin du mois de février. C'est une émission d'1 heure. Très important pour protéger tout le monde. Ça peut aider vos parents, vos amis. Parlez-en. Par la suite, il n'y avait pas de correspondance d'ordre public, je crois bien. Rien de spécial. Pas de mien. Excusez. On a reçu l'offre de soutien aux municipalités en matière de gestion municipale, notamment, et on a reçu également les formations de la FQM pour l'urbanisme et la formation et le soutien aux élus dans la politique contre l'intimidation. Voilà. Parfait. Mais il n'y avait pas de résolution à prendre là-dedans. Là. Ouais. Parfait, merci beaucoup. On est rendu avec l'adoption des libellés par rapport aux infractions, libellés d'infraction, sur le règlement RMSQ 05. C'est le règlement concernant les animaux. C'est les règlements harmonisés. Donc, c'est, je crois bien, notre dernier règlement harmonisé à faire et qui est en relation aussi avec le règlement national là, sur les chiens dangereux, ces choses-là là, qui a été adopté dans les dernières années. Fait que c'est mis à jour actuellement. On a besoin d'un proposeur pour ce faire, s'il vous plaît, avec Nancy. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 218 800 $ qui sera réalisé le 11 mars prochain. Donc, c'est un renouvellement de prêt. C'est un prêt qui était déjà en cours et puis M. le DG intérim, il y a des
de quoi qu'on a là-dessus? Oui, c'est Capitaine Barre? qu'habituellement, quand on renouvelle, quand on est allé en soumission, là-dessus, on a adopté un règlement d'emprunt sur 20 ans. Là, on renouvelle sur des termes de 5 ans. À l'époque, c'était peut-être 15 ans, mais celui-là, on renouvelle pour des termes de 5 ans. Donc, on renouvelle de 5 ans en 5 ans. Mais donc, ce n'est plus un règlement de 15 ans, mais ça devient des règlements phasés en 5 ans. Et comme la période d'adjudication n'est pas la même que celle originalement, donc on a commencé, mettons, le premier, je donne un exemple, ce n'est pas le cas ici, mais 1er janvier, on renouvelle pour présentement, ça va être le 18 ou le 28 mars. Donc, il y a une période et un écart, et ça veut dire qu'il y a une concordance, puis on paye les émissions, mais les vraies émissions, la prochaine, va être en date du 28 mars. C'est tout dans les normes. C'est tout dans les normes. Parfait. Un proposeur là-dessus, avec Danny. Et ce qui va tout de suite ensuite, la résolution d'adjudication de contrat des règlements d'emprunt, 69-2008 et 153-2018. Donc, c'est en lien avec ça. Dans ce cas-là, excusez-moi. Dans ce cas-là, donc, c'est l'ouverture des soumissions qu'on a reçues aujourd'hui et qui fait que le financement est octroyé à la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, qui a donné un taux combiné de 5 La financière nationale avait un taux combiné de 5,06. En réalité, elle donnait 5 la première année, 4,8, 4,6, sauf qu'il donne 98 cents, 75, 2 du 100 $. Donc, il ne donne pas une pièce pour une pièce, alors que Desjardins a voté une pièce pour une pièce à 5 Donc, et c'est le calcul que le ministère nous fait et nous transmet. En plus, c'est ça, c'est le ministère qui fait ce job-là, ça de même. Parfait, proposeur là-dessus, avec Francis. On est rendu avec la nomination des responsables identifiés par la PELF et autres autorités pour le respect du règlement 241-2023 sur les embarcations. Justement, je vais demander à M. Francis de nous parler un peu de ça. C'est quoi quand même majeur, que ça fait plusieurs années qu'on prépare et il va y avoir aussi un protocole d'entente concernant les contrôles des embarcations avec la PELF. Oui, exactement. Dans le fond, on avait adopté un règlement là, pour contrôler le lavage des bateaux au lac pour protéger le lac contre les espèces envahissantes. On a fait la station de lavage, dans le fond, au garage municipal en ce sens pour que les citoyens aient une place pour laver le bateau, là, parce que c'est pas une bonne place de faire ça sur le bord du lac, évidemment, parce que ça peut ruisseler dans le lac. Fait qu'au garage municipal, on a une installation conforme. Puis c'est ça, dans le fond, la PELF va être mandateux pour émettre les vignettes, sensibiliser les gens. Surtout la première année, là, on y va avec une introduction en douceur là, de ce règlement-là. Là, fait qu'on ne veut pas bousculer personne avec ça. On sait qu'il y a des gens beaucoup là qui sont de l'extérieur, sont peut-être pas toujours au fait là, de ce qui des changements. Au courant de l'été, tout ça cette information-là va se transmettre. Puis c'est ça, dans le fond, vous allez voir là, probablement deux mandataires de la PELF se promener, faire pas de problème du porte-à-porte, solliciter pour vos embarcations pour, dans le fond, avoir vos vignettes. Puis même affaire pour les vignettes temporaires, là, que pour les embarcations non motorisées. Donc vous avez de la visite qui amène le pédalo, le kayak, il n'y a pas de problème. Il faut juste s'assurer qu'ils sont passés à la station de lavage, puis les mandataires de la PELF, c'est ça qu'ils vont faire. Fait que tout simplement, là, la procédure, simplement, là, ça va être de dire à vos visiteurs, passez à la station de lavage, faites votre lavage, et puis suite à ça, vous appelez, il va y avoir un numéro à appeler à la PELF pour faire inspecter votre embarcation. Puis si tout est beau, si tout est bien lavé, ça n'a pas de signe de contamination quelconque, il va être autorisé là, à mettre les embarcations à l'eau. Puis ça va être la même affaire pour les résidents. Si vous quittez votre embarcation moteur sur un autre lac, vous revenez, vous voulez remettre votre bateau à l'eau, vous passez à la station de lavage. Même chose, vous appelez la PELF, ils vont se déplacer sur votre terrain ou à l'endroit que vous voulez mettre votre bateau à l'eau. Puis ils vont inspecter, puis ils vont vous dire OK, ça c'est bien. Si c'est pas bien lavé, qu'il reste des résidus d'algues, ben c'est sûr ils vont vous demander de retourner à la station de lavage et de refaire un lavage adéquat, autant pour l'embarcation que votre véhicule et votre trailer là, qui met l'embarcation à l'eau. Il faut que tout ça soit propre. Puis, une fois que c'est tout propre, vous allez avoir votre autorisation. Et tant aussi longtemps que votre embarcation ne quitte pas le lac, vous n'aurez pas besoin là, de contacter la PELF pour faire une inspection de votre embarcation. Là. Fait que, on y va comme ça cette année. C'est une première année d'application du règlement. On le sait que ça ne sera probablement pas parfait. Puis, c'est ça, on est ouvert à s'ajuster les années qui suivent aux besoins.
Fait que ça va ressembler à ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Absolument, il faut partir quelque part. Parfait. Donc, justement, on a besoin d'un proposeur là-dessus avec Francis. Et le protocole d'entente avec la PELF, donc une deuxième partie pour le contrôle des embarcations. Un proposeur également là-dessus, avec Patricia. Très bien. Merci beaucoup, Francis. Très détaillé. On aura à voir ensuite le remboursement à un employé d'un déductible d'assurance automobile lors d'une utilisation dans le cadre de ses fonctions, un incident. Et donc, monsieur le DG, peut-être vous pouvez mentionner le tout. Oui, il est arrivé un incident, non pas un accident, donc une branche qui est tombée sur la voiture de l'employé. Normalement, c'est couvert par le déductible. Il y a une poursuite qui s'est faite avec la compagnie d'assurance contre le locataire, sauf qu'en attendant, la compagnie demande de payer. Donc, on va payer. Si jamais il y a un remboursement, elle va nous rembourser. Sinon, bien, ce serait comme si on avait loué une voiture. Donc, quand on loue une voiture, c'est la ville qui loue puis prend la responsabilité. Dans ce cas-là, c'est la ville qui va la prendre et on va clarifier la situation dans la prochaine politique de déplacement des employés pour l'intégrer dans les taux. Ouais. Ça, en fait, c'est que la personne allait représenter la municipalité pour un congrès. Exact, qui était parti pour une formation sur les espaces verts, l'entretien des parcs, etc. Parfait. Proposeur là-dessus avec Danny. Offre aux citoyens concernés par le règlement 171-2019 de rembourser au complet leurs dettes. Ça, c'est assez intéressant aussi. C'est pour le secteur du 4 chemins. Donc, tous les gens jusqu'au-dessus de la côte, là, sur la route 108, qui ont été connectés en 2017 sur le réseau d'égouts dans ce secteur-là. Fait que le monde, mettons, ont dû, parce qu'il y a une grosse portion, je pense que c'est proche de 75%, qui a été subventionnée. Et donc, il restait un résiduel d'à peu près 11 000 $ par propriété. Fait que nous autres, la manière que ça a fonctionné, c'est qu'on l'a divisé. Je pense que c'est 43 propriétés qu'il y avait là. Et donc, au bout de la ligne, les gens avaient accepté à 82% le fait de se rallier, de se rattacher, se raccorder au réseau d'égouts seulement. Pas aqueduc, mais seulement les égouts. Donc, la dette a été divisée, puis il y a des intérêts. Il y en avait qui auraient été prêts à payer leur portion tout de suite au départ. Malheureusement, c'était pas faisable. Mais ils ont dit, mais qu'on aille à le renouvellement, normalement, ça pourrait être possible. Ben là, on est rendu là. Fait que pour les gens concernés, ils vont recevoir une lettre et ils vont pouvoir clearer le prêt là, s'ils le veulent. Oui. Ah, vous pouvez le mentionner, ouais. Donc, le montant, il y a 44 propriétés. Il y a 44,5 propriétés parce que c'est pas des propriétés, c'est des unités là, d'évaluation qui ont été prises. Donc, il y a 44 unités à 4 948 et 31 et l'autre qui est une demi-unité, donc qui est à 2 474 et 16. Donc, les gens vont recevoir une lettre leur demandant de payer d'ici le 1er avril parce qu'on doit informer le ministère le 8 si effectivement on renouvelle. Donc, c'est un emprunt de 220 200 qui restait. Et si on a 10 personnes qui vont, ben, on va financer juste 170 000 plutôt que 220 000. Les autres vont l'avoir sur leur compte de taxes pour les 5 années suivantes. Voilà. Toute beauté. Un proposeur là-dessus avec Nancy. Parfait. On a également dans le même secteur une entente donc particulière avec la propriété de Suzanne pour la propriété de Suzanne Poulain dans le cadre du prolongement des goûts de la route 108. Vous pouvez y aller avec ce qui a été convenu. Donc, effectivement, Mme Poulain s'était raccordée avec une conduite privée qu'elle avait eu une autorisation, mais il n'y avait rien d'écrit, c'était tout du verbal. On vient de canner dans la résolution comme de quoi elle est assujettie au règlement sur la conduite. Elle a payé sa propre conduite, elle va la céder à la ville, à la municipalité, et ça va clore le débat autour de cette conduite-là. Parfait. Un proposeur pour ce faire avec Danny. Je pense qu'on passait l'appui à la régionalisation pour ce moment-ci. On n'avait pas encore reçu le libellé pour ce qui est du ORH, donc parce qu'ils vont fusionner là, les HLM, comme on dit. Donc, il y a déjà eu des fusions, il y en a d'autres qui s'en viennent. On va vous en parler plus dans les prochains temps. Adoption de mise en œuvre du plan de mise en œuvre du service d'incendie, sécurité incendie pour Saint-Victor. Donc, ça nous a été fourni par le chef pompier. Fait qu'on valide ce qui est là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres détails à donner? Simplement qu'on corrobore le tout. C'est pour se conformer au schéma de couverture du risque de la MRC. Donc, il faut s'engager à respecter certains éléments. C'est ce qui est mis dans le plan de mise en œuvre. C'est nous. Proposeur là-dessus avec Xavier.
Paiement de facture au centre de services scolaire de la Beauce-Chemin pour le terrain synthétique multisport à même le surplus libre non affecté. Ça l'avait été convenu comme ça, donc quand on a lancé ce projet-là, on a mis de l'argent de côté dans je pense que c'est 271 000 quelque chose de même. Et donc, c'est le terrain, les frais au total. On a eu 70 000 de subvention. Et on a eu aussi, on n'a pas eu besoin de payer pour l'acquisition du terrain, parce qu'il appartient toujours à l'école, au centre de service scolaire. Et ce faisant, ben, on a aménagé ça. Donc, notre portion, c'est cette portion-là, était dans un fonds réservé. 271 680 et 33. Donc, on va verser pour notre portion. Proposeur là-dessus avec Patricia. Parfait. Adoption du budget des avant-midi dégourdis. C'est une activité qui a lieu ici, entre autres, à la bibliothèque. Et ben, c'est le programme, donc c'est un montant de 1500 $, je crois bien. Oui, environ. Donc, c'est avec aussi dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, c'est des subventions fédérales, donc on va chercher le plus de fric au gouvernement également. Fait qu'un proposeur là-dessus avec Danny. Approbation du budget de l'Office d'habitation de Saint-Victor. Encore une fois, comme on disait, le HLM. Il y a une contribution du milieu donc qui est faite à chaque année dans ces cas-là. Dans notre cas, c'est avec un certain calcul là, qui font là, des dépenses puis des revenus qu'ils ont. Donc nous autres, pour cette année, ce sera 5 677 $ qui servira de contribution du milieu. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Richard. Parfait. Recommandation pour l'embauche de la coordonnatrice du camp de jour, Monsieur le DG intérim. Donc, comme mentionné dans le rapport, on a passé les candidates en entrevue et nous avons retenu une personne dont le nom, j'ai un blanc, Alison Paré, à titre de coordonnatrice, qui avait déjà de l'expérience dans 2 autres camps de jour et qui va donc être la coordonnatrice responsable à partir jusqu'au 20 août prochain, qui va débuter dans les prochaines semaines à temps partiel. Donc, le temps de monter la programmation et d'engager son personnel. Parfait. Donc, est-ce qu'on a un proposeur avec cette recommandation-là? Avec Richard. Excellent. Le dépôt du tableau des appels d'offres pour 2024, c'est un dépôt. Donc, il n'y a pas de résolution à prendre avec ça. Mais donc, on a plusieurs appels d'offres qui sont faits. C'était pour nous montrer un peu le calendrier. Donc, à un moment, les appels d'offres pour le contrôle de moustiques. En tout cas, c'est tout sur l'année, il y a tout un calendrier. Fait qu'on procède au dépôt de ça. On a également le résultat de l'appel d'offres fourniture de sable et matériaux granulaires concassés. Monsieur. Donc, on a eu 3 soumissionnaires et le plus bas conforme, Pavage Sartigan, 88 875. C'est un peu moins de 9 000 $ d'écart avec l'an dernier. Très bien. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Résultat de l'appel d'offres également, rapiessage de pavage et resurfaçage partiel. Donc, le patchage, comme on dit. Fait qu'on a besoin de. On a des détails là-dessus, pardon. Excusez, je vais la bonne. Je vais prendre un papier, celle-là. Hybride. Oui, Papier oui, et à l'écran. Oui, c'est ça, là. Je sais plus. Mais c'est parce que celui-là, j'avais des petites notes dessus. Voilà. Donc, c'est. Voilà, excusez-moi. Fournisseur ça va être. Rapiessage. Voilà. Je vais m'habituer au petit bouton. Pavage Chartigan est également le plus bas soumissionnaire conforme à 79 735 et 16. C'est à peine quelques milliers de dollars de plus que l'an dernier. Voilà. C'est le plus bas soumissionnaire. On en a eu 6. On n'a pas vérifié la conformité des 5 autres là, parce que le plus bas était vraiment conforme dès le départ. Super. Un proposeur là-dessus. Avec Francis. On peut tout vous mettre. Hein? Oui, on veut du rapide, ça. Oui, parfait.
Parfait. On est rendu au mandat contrôle des moustiques. La même chose. Celui-là, je vais en avoir un écran. Ouais, c'est dit. Ouais. Plage ici. Voilà, oups, parce que j'ai ouvert l'offre de service au lieu de la résolution. Voilà, donc la résolution pour un mandat qui a été octroyé à Conseil forestier roi pour 24 570 avant taxe, selon les termes du contrat fourni pour le service identique à l'an dernier, plus 2 semaines supplémentaires, donc jusqu'au 30 septembre. Très bien. Proposeur là-dessus. Pour les maringouins, ouais, avec Danny. Parfait. Mandat technique consultant, suivi financier, primo, volet 2, collecteur est et ouest. Ça, c'est les conduites d'égout qui partent de la rue principale, donc la route 108, et qui passent dans les champs et qui vont se rejoindre à la rue du Séminaire. Donc, dans le bas des Trois-Côtes, là, direct, là, où il y a une maison qui s'est bâtie dernièrement. Donc, ça existe depuis de nombreuses années. Il y a certains travaux qui vont avoir lieu là-dedans, là, au courant de l'année normalement. Puis donc c'est une question de mise aux normes, de mise à jour de tout ça. Fait que la subvention, monsieur le DG, je pense que c'était déjà oui, 2 confirmé. 186 000 et des poussières. Gros projet. Et ce faisant, donc on a besoin d'avoir un suivi financier, donc telle facture, tout ça. Donc on va déléguer ça à l'entreprise technique consultant pour pouvoir gérer ça et de le faire dans les temps pour qu'on soit que tout soit conforme. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus avec Xavier? Parfait. Mandat Steve Arbour pour le schéma de concordance de la MRC. Ça, autrement dit, c'est qu'on a eu le schéma d'aménagement et de... Je sais pas quoi réviser, je veux le dire. Et ce que ça fait, donc, c'est qu'on a eu de développement révisé, si je me rappelle bien. Et donc, il faut qu'on ajuste nos règlements en fonction de cette nouvelle. C'est un petit peu comme la constitution de la MRC, si on voudrait, au niveau de l'aménagement. Puis on vient confirmer ou ajuster nos règlements avec ça. Fait que, mettons, il y a un mot qu'il faut qu'il s'aille changer. Au lieu d'être terrain, ça doit être l'eau, de quoi de même, dans X nombre de règlements. Fait qu'eux autres, ce mandat-là qu'on donne, c'est pour boucler ça. Puis on a un certain nombre de mois après l'adoption de ce nouveau schéma-là qui s'est fait dans les derniers mois. Fait que, de par la loi. Fait que c'est pas mal ça. Proposeur là-dessus, avec Nancy. Entente intermunicipale pour un... Oh non, on va le reporter celui-là qu'on avait mentionné, excusez-moi. On avait Festidémol Saint-Victor, donc l'organisation du Festidémol donc est à sa 3e édition cet été. En fait, on fait juste changer les dates là, pour la fin de semaine, mais on garde la même formule de résolution qu'on avait fait l'année dernière. On l'avait déjà modifié, puis c'était à la satisfaction des deux parties. Fait que voilà, on a besoin d'un proposeur pour ce faire. Avec Nancy. Très bien, on est rendu pour ce qui est des dossiers des élus, rapport des activités. On va commencer avec Xavier pour Services loisirs et tourisme. Bonsoir à tous. Donc pour cette semaine, ce mois-ci, c'est la relâche scolaire qui concerne les activités de loisirs, notamment avec des activités dans l'aréna, le patinage libre, le hockey aussi également. On me mentionne par exemple seulement de faire bien attention au niveau de la programmation parce que vu les grèves qui ont lieu pour l'instant au service des loisirs à Saint-Georges, on a des locations qui se sont rajoutées dans notre aréna. Donc on fait virer notre aréna, mais bon, il faut s'ajuster par rapport aux horaires. Donc bien vérifier la programmation pour en profiter au maximum. Également, je vous mentionnerai aussi qu'au niveau de l'aréna, il va encore fonctionner au mois de mars, peut-être un peu dans la première semaine d'avril, mais après ça va être terminé, donc c'est le moment d'en profiter si vous voulez aller patiner durant vos temps libres. Voilà. Parfait, merci beaucoup Xavier. On va avoir Dani pour politique familiale. Bonsoir tout le monde. Donc, Comité consultatif scolaire également, c'est vrai. Exact.
Mais pour l'instant, ça va être plus au niveau du MADA qu'on va discuter. Donc, tous les lundis à 13h30, la vie active à la salle de l'Âge d'Or. Exceptionnellement, il n'y aura pas de yoga en mars, de retour en avril. C'est très important d'en prendre note. Tous les premiers du mois, vendredi placoteux. Pour avril, ce sera le bingo. Donc, les 6 et 20 mars, les avant-midi dégourdis à la bibliothèque de 9h à 11h. Il va y avoir aussi les cercles de fermières le 15 mars, atelier de confection d'un œuf lapin au crochet par Mme Suzanne Roy. Le 24 mars, la FADOC, dîner de Pâques et fête de la tire. Il va y avoir de la tire aussi disponible sur place. Donc, on réserve à Mme Louisette Fortin, 418-230-7201. C'est tout pour moi. Merci, Danny. Richard, pour les festivités western. Bonsoir à tous. Concernant les festivités western, on va avoir une journée d'organiser de cabane à sucre de 8h30 à 19h au Salon des Jardins, le 16 de mars. Le 21 mars, il va avoir le dévoilement de la programmation 2024, dès 19h au Salon des Jardins aussi. Et aussi du 28 au 32 mars, les festivités western Country Storm Beauce 2024 au Salon des Jardins. Ça va être tout. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Richard. Patricia, pour construction, développement résidentiel. Puis on a l'Expo Habitat aussi à la fin du mois. En passant, je le dirai si... Ouais, pas de problème. il va y avoir rien pour moi ce mois-ci. La municipalité va participer avec la CDI justement à l'Expo Habitat Beauce. Juste dire en passant, donc 22, 23 et 24 mars prochain. C'était normalement au centre La Croix-du-Til. C'est rendu quelque part dans le parc industriel à cause de la grève à la ville de Saint-Georges. Mais on vous invite à venir nous visiter. Moi, je vais y être probablement le vendredi puis une bonne partie du samedi. Fait que, puis si vous avez déjà une maison, vous pouvez investir. Il y a plein de possibilités. Fait que, on présente tout ça là-bas. On présente nos entreprises également. On est rendu avec Francis au niveau de, entre autres, pour l'APEF, l'ARLAC et le CCU. Ouais, dans le fond, juste pour continuer sur le sujet tantôt, j'avais oublié de mentionner que dans le fond, le mandateur qui est la PILF, seulement pour le règlement qui porte sur les embarcations, c'est-à-dire la mise à l'eau, le lavage, puis c'est ça, le contrôle des vignettes. Et que les deux personnes qui vont être mandatées, c'est Mme Marina Carrier et Mme Rachel Demers. Donc, c'est les deux là, personnes là, avec qui que vous allez contacter pour vos vignettes. Sinon, là, outre ça, là, j'ai rien d'autre à mentionner pour ce mois-ci. Super, merci beaucoup. On a également Nancy au niveau de la culture, patrimoine et des événements. Bonsoir. Justement, comme Xavier disait tout à l'heure, les heures d'ouverture pour le patinage libre, ça a changé. Je vous invite à regarder peut-être aussi sur le site web. C'est le 2 mars et le 6 de mars de 13h30 à 15h30 et de 18h30 à 19h30. Il y a aussi atelier de semis avec Elisabeth Martel, Grange et Boostify qu'on connaît bien, le 6 de mars. Comme de raison, avec la belle température, les glissades sont annulées sur la surface multisport. Après ça, il y a aussi la bibliothèque aussi est ouverte. Si jamais des fois les enfants ont le goût de venir chercher un livre ou quoi que ce soit, il y a des casse-têtes aussi à faire. Vous pouvez venir. Il y a l'heure du conte aussi le 5 de mars, toujours à la bibliothèque. Puis le 7 d'avril, fête des cocos, il y a dessin toujours à chaque année comme ça aussi. Puis, spectacle Manu le magicien, que ça dure 45 minutes, mais il est important de s'inscrire parce que c'est gratuit, mais par contre, il y a des places limitées. Puis, il va y avoir aussi des surprises. Alors, le 7 d'avril, vous pouvez vous inscrire à la municipalité, à amelia.com. C'est tout. Juste peut-être un petit peu pour faire du pouce, Jonathan, pour l'Expo Habitat, vu que ça a changé d'endroit, ça va avoir lieu au Parc technologique qui est dans la 81e rue à Saint-Georges. Les mêmes dates que prévues, là, du 22 au 24 mars. C'est parfait. Il y a aussi une activité que j'ai vue dans le Vic Action, c'est, je pense, au niveau de l'éclipse solaire, il va y avoir des gens. Ouais, c'est ça. C'est le jour de notre prochaine séance au mois d'avril. Mais juste vous dire que pour ceux qui, je sais plus trop, checker dans le Vic Action, mais les gens peuvent réserver ou peut-être se présentent, mais il y a des paires de lunettes là, je pense qu'il y en a 25 pour les gens qui veulent participer à l'activité. Là. Fait que
quand même une occasion à vivre dans une vie. Ça fait proche, je pense, dans les années 72, je pense, la dernière que ça a eu lieu. Là. Puis la prochaine, c'est peut-être dans 50 ou 100 ans, là, quelque chose de même. Justement, à l'école, ils fournissent tout, parce qu'il va y avoir de l'école, parce qu'il y a certaines écoles qui sont fermées, mais nous, c'est ouvert. Puis ils vont fournir des lunettes, puis je pense que ça va être quelque chose de très intéressant à voir avec les enfants. Là. Puis ça va durer. Je sais que les élèves restent à l'école jusqu'à 4h30. Puis, fait que je pense que ça va être quelque chose à voir. Puis nous autres, parce qu'on est dans la trajectoire, ça coupe à peu près entre Saint-Joseph puis Vallée. C'est vraiment notre MRC. On est dans la noirceur totale pour un bout de temps. Mais vers Saint-Georges aussi, puis jusqu'à l'autre bord des lignes, même affaire. Fait que, à voir. On est rendu au compte. On avait pour ce mois-ci un montant total de 253 295 et 52. Notamment là-dedans, on a la FQM Assurance, les assurances de la municipalité. On a aussi donc le contrat avec Coca et aussi ça ici, Blanchette Vachon est comptable, c'est pas mal ça. Logiciel aussi avec PG Solutions. Et enfin, Moreau Architecte aussi pour les plans, entre autres pour ce qu'on vérifie pour le garage municipal, entre autres choses. Donc, on a besoin d'un proposeur là-dessus pour les comptes avec Richard. On est rendu à la période de questions et commentaires. Ça fait pas mal de tour. Donc, on a besoin d'un proposeur pour la levée de la séance avec Nancy. Donc, on vous remercie beaucoup, mes amis. Excellente soirée à vous et au mois prochain.